Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'espère être dans la dernière étape pour finir ce mort. Il va s'agir de faire ce trou oblong là-dessus. J'ai des vis donc, qui vont traverser là le dessus pour revenir prendre la base de celui-ci sur la machine. Je vais y mettre des rondelles et j'ai la nécessité de faire un trou oblong qui va rentrer là dans le bord du plan incliné. Donc le trou oblong va rentrer là dans le plan incliné, ce qui va nécessiter de faire la place pour cette rondelle puisqu'elle va venir à l'intérieur, si on veut bien, ici du plan incliné justement. Et j'ai pour ceci une fraise de 32 mm de diamètre. La rondelle fait 30. Je vais commencer par utiliser celle-ci, donc venir chercher mon zéro sur le dessus et puis je vais rentrer de la distance nécessaire là dans le plan incliné. J'en entends déjà certains d'entre vous qui sont en train de se dire mais à force de diminuer tout ceci, là mes soudures, il ne va plus m'en rester grand chose. C'est pas tout faux, c'est pas tout faux, mais j'espère qu'il y en aura suffisamment pour tenir ces deux pièces. Je rappelle que j'avais pas été fixé celle-ci mécaniquement parlant. J'aurais pu en fait, oui, j'aurais pu imaginer là-dessous revenir me prendre là au bord si je mets mes deux vis au milieu. J'aurais pu trouver une solution, mais c'est vrai que j'étais un petit peu flemmard et que je voulais aller au plus vite pour une fois, d'où la soudure. Mais voilà, je suis assez confiant tout de même que ça va tenir puisque je vais avoir cette plaque là devant qui va venir reprendre mes deux parties. Et puis si ça ne devait pas être le cas, eh bien, il n'y aurait que la solution de venir réparer ça. Mais on n'en est pas encore là puisque la machine n'est pas fonctionnelle. Je vais positionner ça dans mon étau et puis utiliser ma pinule pour venir chercher mon centrage. Je vous avais montré en dernière séquence là, de la vidéo précédente, j'ai reçu ces mandrins Weldon d'occasion de la marque GIS. Et j'ai pris pas mal de dimensions, 8 ou 10, 12, 15. Qu'est-ce que j'ai pris là? Je devrais le savoir par cœur, 20. Et 25, là j'en ai un qui est venu, c'est un modèle court, ce qui est pratique. Et j'en avais déjà un précédemment que j'avais acheté aussi, mais c'est un monstre. Donc celui-ci me raccourcit quand même beaucoup mon Z. Mais bon, il est dans le tiroir, on va le garder. Un 32. Voilà, comme ça je suis équipé. Et j'aurai plus ces vilaines surprises de glissement de la fraise. On va dire ça comme ça. Je vais changer là mon aiguillage. J'arrive pas à positionner la caméra. Ça c'est une première chose. Et puis j'avais promis à certains que j'essayais dorénavant de mettre cette force de coupe sur le Morphix. On va donc se mettre dans le bon sens. Je vais utiliser un papier là, c'est pour éviter de marquer le dessus si j'y arrive. Les commentaires que j'ai eus, eh ben, je vous en parlerai une autre fois. Parce que sinon, je vais y arriver.
veut dire que je serai à l'épaisseur du papier, Z 9 centièmes. Voilà, effectivement, 9 centièmes, j'ai fait une légère marque. On va laisser ça comme ça. J'ai juste tracé ici la distance maximale où je devrais aller avec la fraise. Ça serait si je veux obtenir le recul le plus important du mors sur sa base. Mais je vais voir, je vais faire ça en 2 étapes. Est-ce que je vais aller jusque là? C'est une question que je me pose actuellement. Alors, là il me reste 2 mm, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça va rien changer, je vais aller au max. J'ai été trop bas lors de la recherche de mon Z, ça m'avait fait une marque. Ce qui veut dire que j'ai dégagé là sur l'extérieur, j'ai la marque tout du long. Pour au final, je vais réaliser ce que j'avais pensé faire, c'est-à-dire que les parties extérieures, je vais les descendre un tout petit peu. Je serai comme sur le modèle d'origine, ainsi j'aurai la partie du serrage qui sera légèrement plus haute ici. Maintenant, je vais changer de fraise, attaquer ce trou oblong. Je vais démarrer ce trou oblong. Là, je suis au max de la vitesse possible avec la Chaublin, 1510 tours minute. C'est une fraise de 12 mm. On va voir ce que ça donne. Elle est plongeante, ce qui m'arrange bien ici. Chercher mon Z au 0. On va mettre tout de suite un peu de lube. Allez, 3 mm. Minute. Je pense que vous avez vu la même chose que moi. Je ne vais pas pouvoir aller bien profondément. Là, j'ai le bord du mandrin Veldon là, qui touche, ce qui va nécessiter le retournement de la pièce. Alors, je vais le faire tout de suite, comme ça. On sera pas mal. Par contre, là, j'ai mis ma cote à 0 ici. Je sais que je dois aller sur 80 mm. Il faut que je mesure correctement mes distances et puis je pourrai les retrouver ainsi. Là, on est pas mal. X 0. Maintenant, 31 dans ce sens-là. Là, ce trou oblong est terminé. J'ai remis une passe à droite à gauche juste pour élargir mes 12 mm, puisque je mets une vis de 12.
Il ne doit pas y avoir grand chose là. Il est assez pratique ce nugget. Alors, il ne fait pas tout non plus. Par exemple là au bout, il faudra que j'aille finir à la lime. Je vais voir ce que je vais attaquer maintenant. Là, j'ai peut-être la bonne fraise pour faire ça. Je voulais donc reprendre une pince là-dessus. C'est où je venais vertical avec ma fraise. Et là, j'ai forcément un quart de rond dans l'angle. Où je mets ma pièce comme ceci et ma fraise là. Et dans ce cas-là, j'aurai un quart de rond dans ce sens-là, mais je serai plat à la jonction ici. Ça serait plutôt comme ça que je verrai ceci. On va se préparer pour ça. Je vais essayer de positionner ma pièce. Je suis obligé de la décoller dans l'étau. Alors, c'est sûr que là, de serrer à la moitié de l'étau, c'est pas top, mon histoire. Je voulais aller au plus vite pour faire ces 2 reprises. Mais c'est pas sûr que d'aller au plus vite, ça soit le mieux, au final, si je dois tuer la pièce. Alors, ça veut donc dire que je vais devoir serrer la pièce à même la table. Pas tellement le choix. Je vais voir si j'arrive à me dégager suffisamment pour ne pas bouger mon étau. Oui, je pense que ça devrait y aller. Ce qui me manque là, c'est ces taquets calibrés qui dépassent. Ça permet de faire un appui. Quand on a une pièce comme ça, on vient la poser. Et on est tout de suite aligné par rapport aux rainures de la table. Alors maintenant, si j'avais un bout d'étiré que je pourrais mettre là-dedans, ça ferait la même chose. Surtout pour la précision que j'ai besoin là devant. Il faut que je regarde si j'ai quelque chose. Ça m'éviterait de devoir palper. Ou alors je le fais... On va le faire peut-être en vitesse à l'œil déjà. Par rapport au bord de la rainure ici. Je serre, puis après je palpe un petit coup. Là, ce qui m'embête, c'est que je suis en train de serrer un peu dans le vide, enfin dans la rainure à l'arrière. Alors, on va venir chercher son zéro là-dessus. Je vais me mettre dans l'angle ensuite, prendre ma profondeur et sortir par là. Il faut que je règle la hauteur par rapport justement au petit trait que j'ai fait ici. 1,5 mm pour voir ce qu'il y a à voir. Je rappelle à ceux qui voient le fait que je vais aller en avalanche, j'ai un rattrapage de jeu là sur cette machine. Donc c'est tout à fait possible. Tout petit quelque chose. J'ai pas tellement le choix là, je vais reprendre une pince. Il me reste un tout petit peu dans l'angle derrière, là il faudrait que je sois légèrement plus à gauche. Mais c'est vite fait d'aller trop loin, donc j'y vais à tâtonnement. Alors là je vais revenir à ma cote. Pas mal. Pas mal du tout. Si je fais le deuxième comme ça,
je serai content. Allez, je vais retourner tout ça. Je viens de monter ma fraise quart de rond, puisque j'aimerais bien faire un quart de rond sur la partie supérieure ici. Mais plus je regarde et plus je me dis, si je commence là, je fais les trois arêtes, il faudrait que je fasse celle qui est aussi dans ce sens-là. Celle-ci, j'en aurais pas besoin, elle va être recouverte avec la plaque. Ouais, c'est du boulot quand même là, hein. Ça se fait pas en 2 minutes. Et je suis juste en train de me dire, est-ce que je prendrai une lime et je ferai ça à la main, à savoir un chanfrein et non pas un quart de rond. Mais au final, c'est quelque chose que je vais avoir sous les doigts quand même pas mal de temps, je pense. Donc si chaque fois que je la vois, je me dis, ah, t'aurais quand même dû faire ce quart de rond, je vais le regretter. Décision prise. J'attaque donc celui-ci. Pas facile non plus là, puisqu'il faut que je m'arrête juste parfaitement dans l'angle. Le quart de rond, il se règle généralement avec la partie supérieure. Je ne sais pas si je peux vous rapprocher un peu. Là, un petit bout de réglette. La partie supérieure ici du quart de rond, eh bien, il faudrait qu'elle vienne juste pas au contact de la partie supérieure de la pièce. Et le quart de rond inférieur, la même chose sur la face, pour en avoir un qui soit parfait, qui ne fasse pas une marque voilà, sur les deux plats. Donc là, encore une fois, c'est vraiment tâtonnement. Alors là, ce que je pourrais me dire, tic, 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 non, il fait 5, ouais, je pourrais y aller d'une manière un peu plus... avec mon afficheur digital, si j'ai un rayon de 5, je peux venir poser la fraise sur le dessus, tout au bord, puisque ça va tomber dans le quart de rond. Là, je me mets à 0. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Je viens me poser sur la face et je me mets à 0. Et logiquement après, sur mes axes X et Z, le haut et l'avancée, je reviendrai à 5. Fraise China, Made in China. À voir ce que ça va donner. J'ai pas de... Enfin, elle est pas... Il n'y a pas de mets-plat pour la mettre dans un mandrin well done. J'ai donc repris mes pinces Schaublin standard, on va dire. J'ai bien serré tout ça. Et on va croiser les doigts pour qu'elle ne bouge pas dans sa pince. Parce qu'autrement, là, ça va vite m'énerver. Allez, j'essaye ça. Je suis en train de tâtonner là pour arriver à faire mon rayon le plus parfait possible. J'ai pu remonter, j'étais un poil trop loin avec le Y, donc j'ai diminué et je refais un passage. Bien. Voilà, je suis pas mal par rapport à mon quart de rond sur la longueur ici. J'ai déplacé ici ma fixation. Je vais pouvoir faire celui-ci de quart de rond et je terminerai par le petit là au bout. Et ensuite, il faudra que j'incline ma pièce pour mettre cette arête
dans l'axe de la table, ou le X ou le Y, je sais pas encore, je verrai ça. Ouais, ça va être sympa une fois que ça sera fait. Je suis en train de voir que là-dessus, je vous expliquerai ça plus tard. Là, j'ai pas un petit souci, mais il faudra que je reprenne le dessus. Allez, je nettoie ça. J'essaie de me positionner pour faire le dernier ici. Même principe ici pour le dernier quart de rond qui me reste à faire. Je vais gentiment rentrer dans la matière là pour trouver ma distance et faire cette pince. Ok, bah on va regarder comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça a un petit peu avancé depuis la dernière séquence, puisqu'il y a pas mal de jours qui se sont écoulés entre celles-ci. J'ai terminé le quart de rond là sur le dessus de la pièce. C'est bien sorti, je suis content. Fait mes deux perçages ici pour reprendre ma plaque. Et là, on pourrait dire que c'est terminé, mais je suis juste en train de me dire, allez, puisque j'y suis, mettre peut-être là-dessous deux vis qui viennent simplement me reprendre mes deux pièces, puisque celles-ci ont été soudées et qu'à force de reprendre ceci, d'enlever de la matière à gauche à droite, voilà, il me reste un bon cordon de soudure là sur le devant. De même sur les deux côtés, je pense que je pourrais être tout à fait serein avec ce que j'ai là. Mais je vais mettre deux vis là-dessous, simplement pour venir serrer les deux pièces ensemble. Et puis comme ça, je serai absolument certain que ça ne bougera pas. Je vais me préparer pour ça, mettre ça en place, et puis voilà. Je termine ceci, et là on pourra finalement dire que ce mort coulissant est terminé. Enfin, sera terminé. J'ai localisé ma pièce là maintenant, mon 0 au bout. J'ai la moitié ici de ma surface d'appui et je vais aller faire mon trou là-dessus. Je vais percer au diamètre du filetage qui va donc dépasser ici l'assemblage des deux pièces se fait là, donc mon filetage va se faire dans la pièce du bas. Percer au diamètre pour faire celui-ci. Une fois que j'ai percé le diamètre là en bas, je change mon foret pour avoir le diamètre supérieur puisque je vais avoir un dégagement dans cette partie-là. Ça ne sert à rien que je file. Si je fais un filetage ici, ça ne sert à rien. Donc j'aurai un diamètre de perçage plus gros en haut. On est parti pour ça. Carreau pour trou-borgne, donc on coupe pas le copeau. Une fois ceux-ci vont avoir de la peine à sortir, on est bien d'accord.
Allez, coup d'air comprimé là-dedans. Par la suite, un petit coup de lamage pour la tête. Ça aussi, c'était AliExpress. Le pilote fait 8,2. 13,4 pour le diamètre de la tête. Diminuer la rotation. À 0. Je vous épargne le perçage du deuxième trou et on se retrouve pour la fin. Le voici terminé, ce mort. Ça m'a pris plus de temps que prévu, comme d'habitude, je dirais. Et plus d'épisodes aussi, peut-être. Voilà. Je suis content d'avoir réalisé ce quart de rond là, sur la partie supérieure. Je trouve que c'est sympathique. Les deux vis là-dessous sont plus pour me rassurer qu'autre chose. Je pense que ma soudure aurait tenu le coup. Mais voilà, allez, c'était pas bien long à réaliser, c'est fait. Les trous sur le devant pour reprendre la plaque sont là aussi terminés. Enfin bref, l'étape d'après, je vais pouvoir juste mettre en place cette plaque ici devant frontale. Je vais faire cette gravure ici sur le dessus, sur le plan incliné là, des angles. Ça va nécessiter de se mettre sur, voilà, sur la fraiseuse, diviseur horizontal. Il faudra que je l'incline là pour attraper le plan. Et puis on verra tout ça. Monter la tête rapide là pour augmenter la vitesse de rotation de ma Chauvelin, puisqu'il y a le maximum c'est 1510 tours minute. Ce qui fait que je vais pouvoir multiplier ça par 4 vu que j'ai une fraise pour faire le gravage qui est très petite. On va augmenter la vitesse de rotation avec l'accessoire. Je vous montrerai tout ça. Il y a aussi, avant qu'elle soit totalement opérationnelle, eh bien, il faudra que je finisse de fabriquer quelques accessoires supplémentaires, là, puisqu'actuellement j'en ai fait que un, qui me permet de cintrer avec un rayon de 10. Et tous ceux-ci, ils vont devoir être trempés. Je vais donc attendre de réaliser ce qui me manque. Là, je voulais faire des rayons de plus petit diamètre, donc tout ce qui est en dessous du rayon de 10. Ça se fait avec des pièces qui sont un peu carrées, mais il y a pas mal d'angles à réaliser et autres pour pouvoir résister à la pression. Et je vais donc réaliser là, le rayon de 5 et j'en ai un de rayon de 2. Toutes ces pièces d'origine là sur la graisse LHB14 que j'ai au boulot sont trempées, donc voilà, je vais le faire aussi, histoire de durcir un peu tout ça. Et ouais, je pense que on arrive gentiment au moment où je pourrais commencer à vous la montrer en fonction. Une fois que j'aurai fait là ma gravure, je pourrais mettre en place le roulement aiguille qui est là-dessous. Je rappelle que j'avais donc pas été chercher midi à 14 h, hein, j'ai juste pris le modèle d'origine. J'ai augmenté un peu le diamètre là, du roulement à aiguille là-dessous. Mais autrement, on est assez proche du modèle original. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la suite. Et je vous remercie toujours, les nouveaux abonnés, et vos commentaires que j'apprécie toujours autant. Allez, à bientôt. Salut!